Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Ô Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Ô Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Bonjour chère Église, comment vous allez? Il fait relativement beau, même si le temps commence à se gâter encore un peu, mais notre Dieu est aux commandes. Et nous le remercions d'autant qu'il nous fait de bonnes choses, qu'il fait pour nous de bonnes choses. Et pour notre maison commune, notre Église, il a fait de bonnes choses depuis que ça a été fermé jusqu'à sa réouverture partielle. Et petit à petit, Dieu continue à agir, à faire de grandes choses pour son Église. Pardon. C'est ainsi que nous le remercions pour nos deux jeunes qui se sont mariés hier et qui continuent le service dans la maison de Dieu. Pardon. Mais n'oubliez pas que quand un soldat se mariait, on lui donnait 1 an de vacances, de congé pour pouvoir jouir de la femme de sa jeunesse. Et donc, n'oubliez pas de jouir l'un l'autre de la personne que vous venez de prendre pour conjoint. Passez du temps ensemble, consolidez ce que vous avez construit et que Dieu soit toujours au milieu de vous. Le texte d'aujourd'hui, en fait, c'est une trilogie. Nous avons eu la première partie en avril, où nous avons parlé de la confiance en Dieu, un Dieu qui corrige, un Dieu qui châtie. Et c'est vrai que quand on parle de châtiment, on crie, on pousse des cris d'orfraie, parce que ça nous dérange de parler de châtiment. Mais nous avons parlé de châtiment comme étant des corrections, la discipline pour bien faire bien les choses et non pas pour détruire. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons du Dieu qui pardonne. Et la prochaine fois, nous clôturerons la trilogie avec le Dieu qui sauve. Quand vous lisez ce texte d'Ésaïe 5, versets 1 à 24, comment vous sentez-vous? Comment voyez-vous ce texte d'Ésaïe 5, 1 à 24? L'Éternel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mon bien-aimé qui avait une vigne, l'Éternel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est en train de montrer les mauvaises choses qui se passent dans sa vigne qu'il a préparée pour qu'elle puisse produire de bonnes choses, de bons fruits, mais que la vigne en produit des mauvaises. Et l'Éternel est triste de cela et il tire des conclusions que nous avons lues tantôt, et le verset 24 nous dit clairement que comme une langue de feu, tout cela sera détruit. Et pourtant, c'est un Dieu qui rachète. C'est un Dieu qui a pardonné depuis le début. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Comment ça se fait que le Dieu qui pardonne, qui aime, dans ce texte d'Ésaïe 5, verset 1-24, nous parle de tous les malheurs qui vont arriver à sa vigne, plutôt que de nous parler de tous les biens qu'il va faire pour sa vigne. Nous n'allons pas relire le texte, mais nous allons juste prendre le verset 20. Le verset 20 nous dit que la notion du pardon, puisque nous parlerons du pardon aujourd'hui, est indissociable avec la notion de justice.
il est certes vrai que notre Dieu pardonne, mais c'est le même Dieu qui nous déclare qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Et donc, le texte de Nombres 14 nous dit qu'il ne prend pas le coupable pour innocent. Et le texte de Exode 34, verset 7 nous dit « Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. » Un texte encore pour montrer que le pardon est lié à la justice, c'est le texte d'Apocalypse 6, versets 9 à 11. Apocalypse 6, versets 9 à 11 nous dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, les martyrs. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Donc il y a de la justice là-dedans. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a une injustice dans le monde. Elle est forte et elle s'en prend à ceux qui servent Dieu. Et elle nous utilise quelquefois aussi pour faire du mal autour de nous. Mais Dieu regarde et il comprend, il sait, il voit que cette injustice, ce mal qui est fait contre des personnes qui en souffrent. Et donc Dieu ne veut pas considérer que cela ne signifie rien. Il prévient ceux qui souffrent, ceux qui ont souffert et ceux qui souffrent en disant « Vous continuerez encore à souffrir ». C'est Jésus qui nous disait « S'ils ont fait cela à moi, à plus forte raison, ne le ferait-il pas à vous ?» Donc, il y aura encore de la souffrance parmi nous parce que le mal est entré dans le monde et que le mal combat le bien. Le pardon doit être considéré comme étant un processus complexe plutôt qu'un fait, un instantané. Et le pardon doit toujours être considéré du point de vue de celui qui l'offre et du point de vue de celui qui le reçoit. C'est-à-dire du point de vue de l'offensé, la victime, et du point de vue de celui qui fait le mal, l'offenseur. Il y a donc un processus du pardon dans lequel nous sommes invités à entrer. Mais ce processus du pardon, comme je le dis tantôt, dépend selon que l'on est la victime ou que l'on est le coupable. Du point de vue de la victime, qui pleure, qui crie à Dieu, « Jusqu'à quand, Seigneur, tardes-tu à rendre justice, à faire en sorte que le mal, l'injustice qui m'est imposée puisse s'arrêter, puisse cesser. » À l'offensé, Dieu dit, en Matthieu chapitre 18, verset 22, on nous dit, « Si vous avez été offensé, je vous demande de pardonner. » Il nous est dit, en Matthieu chapitre 18, verset 22, « Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, qui est déjà magnifique, parce que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Mais je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ou jusqu'à 77 fois dans certaines autres versions. En tout cas, c'est-à-dire que ce n'est plus le pardon parfait, mais presque plus que parfait. C'est-à-dire que le chrétien que nous sommes doit toujours vivre avec cette notion d'être prêt à accorder son pardon.
Parce que nous parlons du pardon de Dieu qui pardonne. Et c'est Dieu qui pardonne, nous a offert son pardon depuis le début, parce qu'il nous veut près de lui. Il a envoyé son Fils, on nous dit, réconciliant le monde à lui-même, afin que nous aussi, nous puissions être des porteurs de ces messages de réconciliation, ambassadeurs de Dieu. Proverbe 25, versets 21 à 22, qui est repris par ailleurs dans Romains chapitre 12, verset 20, nous dit, justement, dans les propos du pardon, ou si nous voulons le dire autrement, dans les propos de l'amour agapé dont Jésus parle dans la Bible, en nous disant « tu aimeras ton ennemi ». Nous savons que nous ne pouvons pas aimer nos ennemis de la façon où nous allons rire avec eux, de la façon où nous allons sentir de la chaleur, du plaisir, de la joie. Mais l'amour de Dieu est un amour décision. C'est un amour principe où il nous dit, même si vous avez des problèmes avec quelqu'un, voyez-vous, d'ailleurs la Croix-Rouge, on va dire entre guillemets, applique ce principe. Quand on a fondé la Croix-Rouge, ce n'était pas seulement pour soigner les blessés de guerre du camp ami, mais aussi pour soigner les blessés du camp ennemi. Et cela était perturbant parce qu'ils partaient dans le camp ennemi prendre les blessés, les militaires qui nous avaient attaqués. Si on se met du bon côté, eh bien, on donnait les soins à tous ces militaires, même ceux qui étaient ennemis. Et on nous dit donc dans le chapitre 25, versets 21-22 des Proverbes, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Mais quand tu amasses des charbons ardents sur sa tête, en réalité, qu'est-ce que tu fais quelque part? C'est que tu les déplaces de ta tête. Parce que tant que tu n'as pas pardonné, tu souffres alors que l'offenseur ne souffre peut-être même pas. Il t'a fait du mal, il a oublié, il a peut-être passé à autre chose. Et généralement, les gens qui font du mal facilement aux autres passent à autre chose. Ils ne restent pas là-dessus. Ils commencent déjà à penser à autre parce que c'est un sanguin, c'est quelqu'un d'impulsif, de tempérament emporté. Il fait le mal et le lendemain ou une minute après, il oublie qu'il a fait le mal, il passe à autre chose. Et toi, tu gardes cette blessure sur ta tête qui continue à te ronger le cerveau, presque au sens figuré, mais au sens aussi propre, à te déranger. Tu dors en pensant continuellement à ça. Eh bien, la Bible te dit non, arrête. Tu es en train de souffrir d'une souffrance qui n'est pas tienne. Déplace ces charbons ardents, enlève-les de ta tête, mets-les sur celui qui a offensé. Pourquoi? Parce que ces charbons ardents, quelque part, c'est du feu, mais c'est aussi de la lumière. Ils vont aider la personne offenseuse à se rendre compte dans sa conscience du mal qu'il a fait. Et tant que tu ne lui as pas permis à l'offenseur d'entrer dans le processus du pardon, c'est-à-dire de faire tout le cheminement pour comprendre et prendre conscience du mal qu'il a fait, tu es en train de porter des charbons qui n'étaient pas destinés alors que tu dois t'en libérer. Les pardons libèrent. Les pardons libèrent. Et la Bible nous dit bien plus. Non seulement tu pardonneras 77 fois 7 fois à celui qui t'aura fait du mal, mais n'oublie pas, tu pardonneras pourquoi? Parce que tu as été pardonné. Colossiens 3, verset 13. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Voilà, le propos est assez clair, assez court, assez direct. Du point de vue de la victime, l'offensé, tu pardonneras comme Christ t'a pardonné. Mais est-ce que cela finit? C'est tout. Et on arrête là? Non, pas du tout. Parce que comme je le disais au début, on doit toujours percevoir, considérer le pardon des deux points de vue différents. Du point de vue de celui qui a accusé les coups, qui a été maltraité, le martyr sous l'autel qui crie vengeance à l'Éternel, mais on doit aussi considérer le pardon du point de vue du bourreau. Parce que s'il est vrai que nous sommes souvent des victimes des autres, il est aussi vrai malheureusement que nous sommes des bourreaux d'autres personnes.
volontairement ou involontairement, il nous arrive de pécher. Il nous arrive de faire du mal. Il nous arrive de faire du mal inconsciemment. Et nous aussi, comme ceux qui nous auront fait du mal, nous aussi, nous faisons du mal sans peut-être nous en rendre compte et nous passons notre chemin. Nous continuons à penser à autre chose, quelque part, en obligeant celui que nous avons souffert à tirer son plan. Ce que l'on nous fait, nous le faisons d'une autre façon certainement à d'autres personnes. Et donc la Bible nous dit, n'oublie pas que quelque part tu es aussi le bourreau de quelqu'un. Parce que s'il y a un offensé, forcément il y a un offenseur. Et nous aimons souvent nous mettre toujours du côté de l'offensé, du côté de la victime. Mais les autres qui nous voient vivre et qui nous regardent reconnaîtront qu'il arrive que nous soyons très souvent du côté de l'offenseur. Ainsi donc du côté de l'offenseur, quel est le processus du pardon pour qu'ils entrent dans le pardon, pour qu'ils reçoivent le pardon qui leur est donné, pour qu'ils apaisent éventuellement la souffrance, la douleur de la personne qui a été offensée. Savez-vous, quand il y a un problème de justice, éventuellement nous citons par exemple les cas de Anne Fieux, tout ça, les victimes de Dutroux. Qu'est-ce que les parents disaient? Les parents disaient souvent, ils veulent que justice soit faite pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé et que la personne qui a fait tout ce mal reconnaisse le mal qu'il a fait. Parce que la reconnaissance du mal par l'agresseur apaise d'une certaine façon. Ça ne lui rendra pas les enfants qui ont été violés et tués, mais ça leur permettra d'entrer dans leur processus de deuil. Ainsi donc, l'une des premières phases de la part de celui qui a commis la faute, c'est la reconnaissance de la faute. Reconnaître qu'on a fait du mal à quelqu'un, la conscience de la faute commise. Nous pouvons le lire en Matthieu chapitre 5, versets 23 à 26, qui nous dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Et alors, souvent, j'entends ce texte être cité dans le cadre de la victime en disant « Ah oui, même si on t'a fait du mal, si tu es à l'autel avant d'offrir l'offrande, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va régler toi qui as subi le mal. » Ce n'est pas ce que le texte est en train de nous dire ici. Le texte nous dit « Si tu es du côté du bourreau, si tu es du côté de l'agresseur, et que tu as fait quelque chose de mauvais à quelqu'un, et que tu es en train d'offrir ton offrande au Seigneur, et que là tu te souviennes que, mais tiens, je ne suis pas clean, je ne suis pas propre, j'ai fait du mal à telle personne. » Parce que quelquefois, nous devons réfléchir à nos actes pour comprendre, quelquefois, nous n'avons pas besoin qu'on nous le dise toujours. Nous savons en Dieu reconnaître certaines fautes que nous avons commises. Et on me dit, tu as commis une faute là où tu es. As-tu déjà essayé d'arranger les problèmes? As-tu demandé pardon à la personne à qui tu as fait du mal? Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, qu'il peut l'utiliser en disant tu m'as fait du mal. Et le texte continue. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et le texte se clarifie encore plus pour nous expliquer ce qu'il dit. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, et la clé de la compréhension du texte vient tout de suite après, de peur qu'il ne te livre au juge. Qui livre qui au juge? Ce n'est certainement pas l'agresseur qui livre la victime au juge. C'est la victime qui va se plaindre au juge de l'agression qu'il a subie. Et donc, on est en train de parler ici de l'agresseur en disant, attention, parce que l'autre a quelque chose contre toi, il peut l'utiliser. Il peut t'accuser au juge. Et le juge risque de te livrer à la police, à l'officier de justice, l'officier de l'OPJ, de police judiciaire, et que tu ne sois mis en prison parce que tu as fait quelque chose de mauvais à quelqu'un. Va régler avant que tu continues. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Du côté de l'offenseur, la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'il a fait du mal.
Et vous savez, là, nous revenons au point de vue de l'offensé. L'une des choses qui va permettre l'offenseur à se rendre compte, à reconnaître qu'il a fait du mal, c'est parce que l'autre lui a pardonné. C'est-à-dire que l'autre a mis sur sa tête des charbons ardents. Ces charbons qui titillent sa conscience, qui ne le laissent pas tranquille et qui lui rappellent « Est-ce que tu as arrangé le mal que tu as fait ?» Cela est d'autant plus vrai que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, Jésus nous déclare au chapitre 16 de Jean, que quand le Saint-Esprit arrivera, qu'est-ce qu'il fera? Il fera 3 choses, dont une, il convaincra le monde de quoi? Du péché. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Par l'action de ces charbons ardents sur nos têtes quand nous avons agressé quelqu'un, le Saint-Esprit ne nous laisse pas aveugles. Il vient nous parler, notre conscience nous parle. Quand tu as insulté quelqu'un, tu te poses juste la question, est-ce que j'apprécierais qu'on m'insulte? Non. Et donc, ce que j'ai fait à l'autre n'est pas bon. Parce qu'il faut toujours se poser la question de, si j'étais à la place de l'autre, comment est-ce que j'aurais pris la chose? C'est Jésus qui le dit, c'est la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Et donc, nous avons toutes les clés pour comprendre quand nous avons fait du mal à quelqu'un, sans qu'on nous le dise nécessairement. Mais c'est vrai que nous devons entrer dans le processus du pardon pour pouvoir nous rendre compte et reconnaître que nous avons fait du mal. Alors, premier point, je reconnais. Je suis là à l'autel pour offrir mon offrande et je reconnais que hier, j'ai traité mal mon frère Didier. Je reconnais ma conscience. Alors, des deux, l'une chose, où je vais dire, ouais, c'est pas grave, lui aussi il fait du mal à d'autres, n'est-ce pas? C'est pas grave, de toute façon, il m'a fait aussi du mal dans le passé. Voilà, c'est kiff-kiff, c'est net. Je reconnais que j'ai fait du mal, mais je justifie. Je trouve des raisons pour ne pas faire mon cheminement de pardon. Parce que tout le monde fait ça. Écoute, il ne faut pas trop penser à ça. De toute façon, qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas toi qui vas changer le monde. Hein? C'est comme ça que les gens souvent qui vivent dans des pays où on vit la corruption se justifient. Parce qu'ils se disent, oui, qu'est-ce que j'ai pris au bureau? J'ai pris juste une rame de papier. Le chef, lui, il prend beaucoup plus de choses que moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui vais arranger ce pays. Et on se justifie en se trouvant des raisons. Je vous avais raconté l'autre fois que certains jeunes de la diaspora souvent utilisaient le fait de frauder dans les bus, dans le métro, de ne pas payer leur ticket, comme étant le fait de recevoir le remboursement de la dette coloniale. En disant, ah, je ne paye pas mon ticket parce que ce pays me doit par rapport à la dette coloniale. Et donc on justifie pour ne pas se sentir mal, parce que si on reconnaît le mal que l'on a fait, forcément le Saint-Esprit nous travaille et nous devrons mal nous sentir. Mais dans un monde où on n'aime plus la culpabilité, ou même quand tu as insulté quelqu'un, on te dit ce n'est pas grave, ce n'est pas ta faute. Ou tu as tué un chat, on dit ce n'est pas grave, c'est parce que quand tu étais enfant, on t'a maltraité. Tout ce que l'on fait, plus rien n'est grave parce qu'il n'y a plus de culpabilité. Eh bien, on a tendance à justifier le mal que l'on fait aux autres par le fait que les autres aussi commettent du mal, soit envers moi, soit envers les autres. Donc, de deux choses l'une, je justifie, ou alors l'autre, c'est-à-dire je me répands, c'est-à-dire j'ai des remords, j'ai des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Et puisque j'ai des regrets par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois plus m'arrêter à ça parce que la repentance, c'est exprimer le regret que l'on a. Exprimer. Qu'est-ce que le texte de Luc, chapitre 17, versets 3 à 4 nous dit? Vous entendrez souvent des personnes qui vous disent « Ah, mais vous savez, je n'ai peut-être pas demandé pardon, mais il comprend que j'ai demandé pardon parce que mon attitude montre que j'ai demandé pardon. » Non. Quand vous avez expressément fait du mal à quelqu'un, vous ne devez pas lui demander de deviner que vous avez demandé pardon par votre attitude. Vous devez exprimer votre repentance. Luc 17, verset 3-4. Prenez garde à vous-même, nous dit-on. Si ton frère a péché, reprends-le, fais-lui connaître qu'il a péché. Ne garde pas ça, fais-lui connaître qu'il t'a fait du mal. Et s'il se repent, c'est-à-dire s'il reconnaît qu'il a fait du mal et qu'il exprime son regret,
du mal qu'il a fait, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me répands », eh bien tu lui pardonneras. 77 fois 7 fois. Pour autant qu'il a reconnu le mal qu'il a fait et qu'il s'en est repenti. Qu'il a reconnu verbalement, qu'il a exprimé « Je me répands du mal que je t'ai fait. Je demande pardon, pardonne-moi par rapport à ce que je t'ai fait, car je sais que cela t'a fait du mal, car je sais que si on me le faisait à moi, j'en souffrirais. » Reconnaissance, repentance, et après, ok, tu m'as volé un veau. Hein? Tu as volé un veau, tu m'as volé ma mobilette, tu m'as volé quelque chose, tu m'as piqué quelque chose. Tu viens, j'ai reconnu et je me répands. Et on s'arrête à ça. Non, parce que comme nous l'avions dit au début, la notion du pardon ne peut être dissociée de la notion de justice. Or, dire le droit, rendre justice, c'est aussi faire en sorte que dans une certaine mesure, les choses qui ont été dénaturées soient, entre guillemets, renaturées. Ce qui a été détruit soit reconstruit, soit réparé. Et là, nous arrivons à la notion de réparation ou de la restitution. Je t'ai volé un bœuf, ben je te demande pardon et je te rends ton bœuf. La Bible va même plus loin. Il y a tout un tas de mesures qui nous dit quand tu as volé un bœuf, tu en rendras 5. Enfin, il y a toutes ces mesures, mais nous n'allons pas aller dans tous ces détails. La notion de restitution. Tu ne peux pas vaillamment dire, j'ai dirigé un pays, j'ai dirigé une entreprise, j'ai volé, et aujourd'hui je me suis converti, je suis chrétien, alléluia, et tu as gardé tout ce que tu as volé pendant que tu étais en service. Tu dois rendre ce que tu as volé. Si tu ne rends pas, il y a un problème. Le texte des Proverbes, Proverbe 14, verset 9, dans la version français courant nous dit « Les imbéciles n'estiment pas nécessaire de réparer un tort. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ils n'estiment pas nécessaire de réparer un tort. Parce que pour eux, le tort est fait, ok, j'ai demandé pardon, c'est tout, c'est bon, je continue. Non. Pardon. Tu as demandé pardon, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour que cela puisse être réparé? Alors, il y a deux possibilités. Un tort que l'on peut réparer. Hein? J'ai volé une table, j'ai volé un fruit. Voilà, j'ai fait quelque chose de matériel. Quelque chose de matériel. J'ai volé ta vache. Qu'est-ce que je fais? Exode chapitre 21 nous donne toutes les prescriptions par rapport aux réparations et aux restitutions. Et nous ne prendrons que le verset 37 ici. Si quelqu'un vole un bovin ou un mouton, qu'il l'abatte ou le vende, qu'est-ce qu'il doit faire pour réparer? Il devra donner 5 bovins pour les bovins volés ou 4 moutons pour les moutons volés. Il y a des mesures. Parce que ce que tu as volé a créé dommage à la personne qui l'a subi. Et donc, tu ne peux pas t'exonérer de la réparation. Tu dois réparer tant que faire se peut. Nous avons le bel exemple de réparation en Luc, chapitre 19, verset 8. Souvenez, Zachée. Jésus arrive dans le village où Zachée habite. Et Zachée, ayant entendu parler de Jésus, cherche les sycomores pour voir, parce qu'il était de courte taille, de petite taille, il ne pouvait pas voir. La foule était dense autour de Jésus. Quand Zachée reconnaît son tort, qu'il a fait du mal quelque part, qu'est-ce qu'il promet pour réparer son tort? Il dit, Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, à tous les pauvres. Je sais que j'ai fait du mal à ces peuples, mais il n'a peut-être pas fait du mal à tous les peuples un par un. Mais il reconnaît que le mal qu'il a fait au peuple a été tellement fort, tellement profond qu'il doit réparer pour tous. Vous savez que nous avons entendu souvent lors des procès de Nuremberg, pour ne citer que celui-là, tous les procès qui ont eu lieu par rapport à la façon dont les Juifs ont été traités pendant les 2 guerres mondiales, mais particulièrement pendant la seconde, tous les procès parlent de réparation.
vous entendrez que tel pays reconnaît le mal qu'il a fait aux Juifs et propose de réparer avec tel montant. La Suisse qui reconnaît que l'or des Juifs a été caché dans ses banques et que donc il doit réparer, paye aux Juifs, à l'Organisation juive mondiale, à l'État d'Israël, un certain montant de dédommagement par rapport à ce que l'on a volé. Quand on retrouve des tableaux de maîtres que l'on avait volés à des Juifs, qu'est-ce qu'on fait? On les restitue. On ne dit pas, on avait volé, mais le temps est passé, ce n'est pas grave, voilà, on oublie tout cela, repartons sur des bonnes bases. Les bonnes bases ne peuvent être possibles que si on a reconnu, on s'est repenti et on a réparé. Et alors, c'est possible qu'il y ait des choses qui ne peuvent pas être réparées. Je vais dire, là je parle d'un bovin. Mais imaginons qu'on a sali ta réputation. Comment est-ce qu'on répare ça? On t'a accusé des choses et tout le monde parle derrière ton dos en disant « Ah, celui-là, vous savez ce qu'il a fait, tout ça. » Et que ce n'est pas vrai. Mais ta réputation déjà est partie, salie, volée en éclats, détruite. On a répandu un mensonge sur toi. On t'a fait du mal que l'on ne peut pas réparer. Vous souvenez-vous un exemple de ce que l'on a appelé l'affaire d'Outreau, le procès d'Outreau en France. Une affaire qui a eu lieu entre 1997 et 2000 et dont les procès ont continué en 2004 jusqu'en 2015 en appel. Pour faire court dans ces procès, une famille, M. Delay et son épouse, Mme Badawi, avaient des enfants. Et parce que ça n'allait plus bien entre les couples, Mme Badawi, il est vrai qu'il y a eu des choses mauvaises qui s'étaient faites, mais Mme Badawi va demander à tous ses enfants de dire que leur père les avait violés et avait organisé des orgies, des viols collectifs à la maison où les enfants de la famille étaient violés, mais aussi d'autres enfants du quartier du hameau étaient violés avec la complicité de beaucoup d'autres personnes. Et c'était la période du trou. Confusion quelque part des noms, parce que là nous sommes dans le procès d'Outreau, en France, donc du côté de Calais, Nord-Pas-de-Calais. Et c'était la période du procès du trou, notre fameux du trou en Belgique. Et le procès du trou avait tellement créé un impact que tout le monde, presque en Europe, essayait de prendre des mesures pour que cela ne se refie point. Et donc, on va, sous l'émotion de cette grande tragédie où les enfants accusent leur père, on va confier le procès à un jeune juge d'instruction qui avait 1 an d'expérience, ne connaissait rien et qui voulait prouver qu'il savait gérer une affaire de justice. Et donc, première chose, on croit tout ce que les enfants disent directement, on paye très mal les expertises psychologiques, on rend beaucoup des expertises qui sont contraires, tous ces qu'on sort mal ficelés, et tout le monde en prison. On retire les enfants, tous ces consorts, juste pour raccourcir et ne pas aller très loin. Lors des différents appels qui ont eu lieu, les enfants se sont rétractés en disant « Maman nous avait obligés d'accuser papa ». Mais papa avait déjà passé des années en prison. Il avait perdu les enfants qui ne lui rendaient plus visite parce que voilà, tous ces consorts. Il avait perdu son travail. Il avait perdu sa réputation. À l'époque de Dutroux, qu'on t'accuse violeur, mieux vaut qu'on t'accuse voleur plutôt que violeur d'enfants pédophiles. Réputation envolée. Et voilà qu'on les libère. Mais il a tout perdu de la vie. Comment est-ce que vous faites pour lui rendre la réputation qu'il n'a plus? Comment vous faites? La Bible nous dit, en Exode chapitre 21, verset 26, « Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l'œil au point de lui en faire perdre l'usage, et qu'il ne sait pas lui rendre l'œil, il a blessé l'œil, l'œil est parti. À l'époque, en plus, tu ne peux pas dire on va t'opérer pour te mettre un autre œil. Voilà, c'est foutu, ton œil n'est plus. Qu'est-ce que tu dis? Je reconnais que j'ai fait du mal, je me répands du mal que j'ai fait. Réconcilions-nous, nous sommes des amis, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non?
il lui rendra la liberté en compensation de l'œil perdu. Et donc, même pour les choses qui ne sont pas matérielles, la Bible prévoit que le pardon n'est effectif, n'est actuellement accepté que si on pacifie la coexistence, les vivre ensemble. Il faut trouver des moyens. C'est ainsi, par exemple, que certaines personnes, quand elles ont véhiculé du mensonge contre les autres, comme peine, on leur demande de faire un contredit, de parler, de dire ouvertement, soit dans un journal, que j'ai menti, j'ai détruit la réputation de tel autre. Aux États-Unis, il y a des États qui sont beaucoup plus trash que ça. On vous colle une pancarte qui dit sur votre dos « Je suis menteur, j'ai raconté des choses qui n'étaient pas vraies » et on vous demande de circuler dans la ville pour que tout le monde vous voie. C'est-à-dire, on change de la honte de camp et on la remet sur celui qui a mal agi. On va aller vite pour conclure parce que le but n'est pas de voir les pardons en profondeur, mais plutôt les processus du pardon. En conclusion, en fin de compte, nous savons tous que quand nous entrons dans le processus du pardon, c'est parce que, 1, nous avons été pardonnés. Et que 2, Dieu veut que nous soyons ses ambassadeurs, que nous montrions que puisqu'il s'est pardonné, nous pouvons aussi savoir pardonner. Nous allons prendre, voilà, nous allons prendre 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que nous soyons offenseurs ou que nous soyons offensés, le but du pardon, c'est d'entrer dans la réconciliation de Dieu. Car Dieu nous a pardonné le premier. En effet, comprendre en tant que victime que Dieu a souffert le premier à cause de nous et nous a offert tout de même le pardon dans lequel il nous invite à entrer. Et comprendre d'autre part en tant que bourreau que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il veut que les méchants reviennent de ses voies et qu'ils se répandent afin d'être sauvés. Comprendre tout cela nous permet d'entrer dans le salut éternel. En effet, que valent 100 ans, 120 ans, 150 ans de vie sur terre par rapport à l'éternité qui nous est accordée, qui nous est promise? Pouvons-nous passer sur une offense? Pouvons-nous passer sur une offense? Certainement. Parce que lui, il me promet meilleure chose, mieux que ce que je peux recevoir sur la terre. Il est vrai que l'agresseur doit entrer dans un processus de réconciliation pour que la réconciliation s'efface, pour que les relations se rétablissent. Parce qu'on ne demandera jamais aux parents de ânes et fieux de recevoir du trou à leur maison. Même s'ils lui pardonnent, lui ouvriront-ils la porte tant qu'il n'a même pas reconnu qu'il a fait du mal? Donc la notion de réconciliation est importante dans le pardon parce que, comme on nous le dit en Matthieu 6, verset 12, Jésus nous dit, pardonne-nous nos offenses. Il nous dit, quand il nous apprend à prier, il nous dit, priez comme ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais il est vrai que la notion du pardon est très difficile parce que le pardon est d'abord et avant tout un don. De pardonner, c'est quelque part donner par-dessus ce que quelqu'un ne mérite pas. Et cela est très difficile parce que nous sommes attachés à la notion de justice. Et quand la justice est blessée, quand notre cœur, notre corps est blessé, nous avons très difficile à pardonner. Et nous avons donc besoin que Dieu nous apprenne à pardonner. Vous savez,
Jésus est avec ses disciples, en Jean chapitre 20, versets 22 à 23, il leur donne une mission. D'abord, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et avec ça, allez dans le monde. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, c'est-à-dire vous ne pardonnerez pas, ils leur seront retenus. Et donc Dieu nous accorde la mission d'ambassadeur comme si lui-même travaillait en nous auprès des gens auxquels il nous envoie en disant « Êtes-vous capable de passer au-dessus de l'offense qui vous a été infligée ?» C'est difficile, mais si vous passez au-dessus, voyez-vous, comme le Père vous a pardonné, vous serez pardonné. Parce que si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous lui fermez la porte du salut, puisque vous ne lui permettez pas de faire son cheminement de pardon. Vous ne lui permettez pas de recevoir les charbons ardents sur la tête. Et ces charbons ardents, ce n'est pas seulement le fait que ça éclaire la conscience. Ça peut aussi être des charbons ardents qui brûlent, qui font mal. Et ce n'est pas mauvais que celui qui a fait du mal puisse quelquefois souffrir du mal qu'il a fait. Parce que cela peut l'aider à reconnaître le mal qu'il a fait et revenir à Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que les méchants ne meurent pas éternellement, mais qu'ils reviennent à lui et qu'ils vivent. Il n'est certes pas facile pour les humains que nous sommes d'entrer dans le processus d'humilité et d'acceptation, d'humiliation qui s'ensuit avec le pardon, qui pour pourtant sortir glorifié selon la formule consacrée. L'humilité précède la gloire en Proverbe 18, verset 12. L'humilité précède la gloire. Quelquefois, nous devons accepter l'humilité. Quelquefois, nous devons accepter que les autres mentent contre nous sans que nous nous justifions. Quelquefois, on dira, Fragonard est comme ça, il a fait cela, et je l'entendrai et que je ne réagirai pas. Je ne répondrai pas, ni pour confirmer, ni pour infirmer. Je laisserai les gens croire ce qu'ils veulent croire, parce que je ne dois pas vivre par rapport à ce que les autres pensent de moi et passer mon temps à contredire, à justifier. Ce n'est pas cela qui compte. Pour autant que l'on est dans la parole de Dieu, ce qui compte, c'est est-ce que ma conscience avec mon Dieu est tranquille. Pour autant que l'on est dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de dire je ne veux pas écouter des conseils alors que l'on agit mal. Il s'agit quelquefois de demander à l'Esprit Saint de nous éclairer sur ce que nous sommes en réalité. Et quand nous avons compris ce que nous sommes en réalité, si nous sommes sur le chemin de bien, même si on dit du mal de nous, ne pas passer du temps à polémiquer, ne pas passer du temps à contredire ceux qui pensent du mal de nous et laisser quelquefois les œuvres parler d'elles-mêmes. En effet, il ne nous appartient pas toujours à nous de nous venger. La parole ne dit-elle pas en Deutéronome chapitre 32, verset 35, « À lui la vengeance, à lui la rétribution ». Il ne s'agit pas non plus à nous de croire que nous pouvons convaincre l'autre qui nous a fait du mal. Nous pouvons le changer. Car Jean 16, verset 8 nous dit « Seul l'Esprit Saint convainc du péché ». Alors, sommes peut-être incapables de pardonner, mais nous nous souvenons de l'histoire de ces pères qui parlent avec Jésus en Marc chapitre 9, verset 24. Vous vous souvenez? Jésus, ses disciples n'arrivent pas à guérir un enfant qui était malade. Et Jésus est en train de leur dire « Votre incrédulité vous empêche de le faire ». Et le père qui lui dit « Oui, mais mon fils est malade, tous ses consorts, si vous dites juste quelque chose, il pourrait être sauvé. » Et Jésus lui pose la question « Crois-tu qu'il peut être sauvé ?» Et le monsieur répond à Jésus, Marc 29, verset 24, « Je veux croire, mais aide-moi Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Nous devons peut-être aussi dire au Seigneur, oui, quand nous sommes victimes, nous voulons offrir notre pardon, Père, mais nous n'y arrivons pas parce que le souvenir de l'injustice contre nous et la blessure du mal qu'on nous a fait est encore douloureuse et très vive dans notre âme. Nous n'arrivons pas à pardonner. Ou alors quand nous sommes les bourreaux, nous pouvons aussi dire, Seigneur, oui, c'est vrai,
Je voudrais demander pardon, mais j'ai trop d'orgueil, trop d'arrogance. Je n'arrive pas à m'humilier. Parce qu'il y a des personnes ils savent qu'elles ont mal fait, mais l'orgueil les empêche de demander pardon. Et nous dirons, avec ces pères de Marc, chapitre 9, verset 24, « Seigneur, viens au secours de la dureté de mon cœur. Viens au secours de ma foi. Car quand Dieu nous pardonne, il veut que nous puissions pardonner. Parce qu'il ne veut pas que les méchants meurent, mais qu'ils reviennent de sa voie et qu'ils puissent vivre. » Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne les forces nécessaires d'être ses ambassadeurs, ici et maintenant déjà, mais aussi après, pour que le monde puisse le connaître au travers de nous. Amen.